Alors ce petit tutoriel sur le navigateur internet est très important. Pourquoi? Alors on va voir ça tout de suite. Alors chez moi j'ouvre souvent le navigateur Google Chrome. Donc on verra dans un cours les différents navigateurs. Mais quand on ouvre un navigateur, on a en page, voilà, on a tout ça. Et en fait il faut bien, voilà, le navigateur c'est que cette barre d'adresse avec cette barre de favoris. En bas, vous avez ce qu'on appelle la barre des tâches de Windows. Donc en fait, sur cet écran, il y a trois choses. Il y a le navigateur, il y a la page qui est ouverte. Donc dans la barre d'adresse du navigateur, c'est google.fr, c'est le moteur de recherche Google. Et il y a la barre des tâches. Donc il y a trois espaces importants. Donc le moteur de recherche et le navigateur sont deux choses différentes. Un navigateur est un logiciel qu'on installe sur l'ordinateur qui est capable de lire les pages internet et d'aller les chercher. Et le moteur de recherche, comme vous savez, c'est un robot qui est capable qui classe tous les sites du monde entier par mots-clés. Voilà. Donc, ce qui est complètement différent. Donc, dans un navigateur, on a une adresse d'une page internet. Ça, c'est l'adresse de la page d'accueil de google.fr. Voilà. Alors que dans une barre de requête de moteur de recherche, on va marquer que des mots, recherche ou des choses comme ça, différents mots, ou Bordeaux, voilà, ville de Bordeaux, voilà. Et là, on nous amène sur tout un tas de sites qui traitent de Bordeaux. Alors, si je vais en ouvrir un pour vous montrer, voilà, par exemple, alors si on clique droit, donc là je suis sur la page www.bordeaux.fr. Si je clique droit, je vais vous montrer afficher le code source. Donc, voilà ce que fait le navigateur. Le navigateur, il transforme, voilà le code source informatique de la page qui était affichée. Voilà. Ça c'est du langage HTML, du langage pour Internet, un programme, un programme pour Internet. Et le navigateur, il nous le transforme comme ça, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Donc il est capable, quand on lui donne l'adresse d'une page, d'aller chercher la page et de nous l'afficher. Il est capable de lire les pages internet. Voilà. Contrairement à Google, qui là c'est simplement un moteur de recherche. Alors pourquoi Google apparaît lorsque je lance mon navigateur? Parce que je l'ai décidé. Je l'ai décidé dans les paramètres. Dans les paramètres de mon navigateur, et dans les paramètres de mon navigateur, au début, j'ai demandé afficher le bouton d'accueil, page nouvelle, les pages de départ, les pages d'accueil, ouvrir une page. Voilà, j'ai demandé Google. Je pourrais demander d'autres pages aussi. Voilà. Tout simplement, c'est parce que ça a été paramétré. Donc, bien noter dans ce tutoriel qu'il y a dans cet espace trois niveaux: le navigateur, le moteur de recherche qui a été lancé par le navigateur, et en bas, j'ai la barre des tâches de Windows. Voilà pour les différences.